Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Time is up, c'est l'heure de partager avec vous une information que nous avons pu récolter pour vous. Nous allons essentiellement parler d'un seul joueur, un international congolais. Il s'agit bien du demi-dieu congolais Chancel Mbemba Mangulu qui a réalisé hier un exploit ensemble avec ses coéquipiers en Coupe de France. Chancel Mbemba est l'Olympique de Marseille, bourreau du Paris Saint-Germain de Lionel Messi. Chancel Mbemba et ses coéquipiers se sont imposés devant le Paris Saint-Germain en match comptant pour les huitièmes de finale de la Coupe nationale. Ce n'était plus arrivé depuis 91, une victoire marseillaise sur celle parisienne. Il faut dire que cette victoire a été arrachée en tout cas âprement puisque le match était très disputé. L'Olympique de Marseille qui a ouvert le score par Alexis Sanchez a vu l'équipe parisienne égalisée par Sergio Ramos, le défenseur central international congolais, véritable patron dans son secteur de jeu. Depuis son arrivée, a tenu son poste devant la pléiade des stars parisiennes sans Kylian Mbappé, mais avec Neymar et Lionel Messi. Les Phocéens ont fait l'essentiel dans une rencontre qui a tenu toutes ses promesses comme d'aucuns s'y attendaient bien évidemment. C'est une belle qualification pour les quarts de finale qui leur ouvre les portes d'un trophée à l'issue de la saison. En attendant leur adversaire pour les quarts de finale, ils reviendront en championnat où ils sont toujours en course pour une place de la Ligue des Champions. Je l'ai dit, Chancel Mbemba arrive à l'Olympique de Marseille. On va dire que c'est une très bonne affaire qu'a réalisé le président marseillais Longoria, puisque Chancel Mbemba a été recruté en tout cas en provenance du FC Porto sans indemnité puisqu'il était libre de tout contrat et donc Marseille n'a pas eu à payer quelque chose pour acquérir Chancel Mbemba Mangulu. Et vu les qualités que regorge cet international congolais, on peut dire que c'était vraiment une très très bonne affaire pour l'Olympique de Marseille. Et cette arrivée bien sûr arrive aussi avec les résultats. Et tenez, l'Olympique de Marseille élimine le Paris Saint-Germain de la Coupe de France pour la première fois depuis 91. Ça fait donc 32 ans que l'Olympique de Marseille n'y arrivait plus contre le Paris Saint-Germain en Coupe de France. 32 ans de disette, 32 ans d'attente. Il a fallu en tout cas de voir l'arrivée du demi-dieu congolais pour qu'enfin l'Olympique de Marseille puisse prendre le dessus et avec de la manière sur son éternel rival dans un classico qui a tenu toutes ses promesses. Mais il n'y a pas que ces statistiques-là qui finalement ont été battues. Le stade Vélodrome attendait depuis très très longtemps le dernier succès à domicile de l'Olympique de Marseille face au Paris Saint-Germain, remonté au tout début de l'ère QSI, Qatar Sports Investment. Il avait été éclatant, 3-0, mais sur les 12 années suivantes, le club phocéen n'était jamais parvenu à battre le rival parisien dans son antre. Cela s'était parfois joué à peu de choses, comme en 2017 avec le coup franc égalisateur d'Edison Cavani dans les dernières secondes du match. La barre n'avait pas été favorable aux Marseillais ce jour-là. Cette fois, elle a été en tout cas. Voilà donc l'Olympique de Marseille qui peut en tout cas en finir avec les signes indiens qui continuent en tout cas à les frapper depuis l'arrivée des Qataris à la tête de cette équipe du Paris Saint-Germain. Mais ce n'est pas un hasard puisque c'est aussi avec l'air Chancel Mbemba Mangulu qui rassure cette défense marseillaise, une défense à 3 et Chancel Mbemba qui est impérial aussi bien en défense et même son apport sur le plan offensif. Nous allons
en parler d'ailleurs est très significatif. Depuis 2011, Marseille a battu le Paris Saint-Germain à domicile pour la première fois depuis le 27 novembre 2011. 3-0, c'était en Ligue 1, mettant fin ainsi à une série de 9 réceptions sans succès face à cet adversaire. Vous imaginez, l'Olympique de Marseille a attendu longtemps en tout cas pour en finir avec cette situation. Dans les classicos, pour les parieurs en tout cas, personne ne pouvait miser sur l'Olympique de Marseille quand on sait que cette équipe à domicile, après 9 réceptions, n'était jamais parvenue à battre son adversaire du jour. Alors, je l'ai dit, Chancel Mbemba était, en tout cas, il est pour beaucoup dans cette évolution de cette équipe marseillaise. Marseille qui encaissait en tout cas beaucoup de buts. Avec l'arrivée de Chancel Mbemba, il y a une certaine stabilité dans la défense marseillaise. Et Chancel Mbemba qui apporte aussi beaucoup sur le plan offensif. Et d'ailleurs, le deuxième but des Marseillais est venu grâce à un pressing haut de Chancel Mbemba qui a pris le ballon à Neymar lors d'une touche parisienne. Nous sommes là en défense parisienne et Chancel Mbemba qui prend le ballon, qui emmène le ballon jusque dans la surface de réparation parisien et qui va donner en retrait à Alexis Sanchez qui malheureusement voit sa frappe repoussée par la défense. Heureusement pour eux que l'Ukrainien Malinovski était aux abords de cette surface de réparation et a sorti une frappe venue d'une autre planète pour tromper Donnarumma, le portier parisien. Alors Eurosport n'a pas manqué en tout cas de faire allusion à cet exploit de Chancel Mbemba Mangulu. C'est cet extrait que je vais vous lire lorsque cet article d'Eurosport parle des joueurs marseillais en tout cas qui ont eu à bien serrer certaines stars de l'Olympique de Marseille. C'est le cas de Rongier qui selon Eurosport a mangé Lionel Messi. C'était le coup tactique d'Igor Tudor, faire reculer Valentin Rongier dans l'axe de sa défense à 3 pour s'occuper du cas Léo Messi. Son plan a parfaitement fonctionné. L'Argentin n'a quasiment pas existé. Comme Fabian Ruiz et Vitinha invisibles au milieu des terrains. Neymar n'a pas été beaucoup plus à son avantage et il a commis une erreur fatale exploitée par Chancel Mbemba sur le deuxième but. Inscrit par l'Ukrainien bien évidemment, deuxième but olympien. Le défenseur de l'Olympique de Marseille a incarné la rage de vaincre marseillaise. Voilà donc ce que dit Eurosport. Le défenseur central marseillais, il s'agit là de Chancel Mbemba Mangulu, le demi-dieu congolais qui a exploité une erreur fatale de Neymar. Neymar dont il était chargé justement de surveiller. Chancel Mbemba s'est sacrifié pour mieux museler Neymar. Chancel Mbemba a même eu à prendre un carton jaune sur une faute sur le Brésilien et il a pris sa revanche en allant en tout cas récupérer le ballon en faisant un pressing très haut sur Neymar. Il lui a pris le ballon et il est entré dans la surface de réparation, a vu Alexis Sanchez, il lui a donné un caviar, une passe en retrait. Malheureusement Sanchez a tergiversé un tout petit peu mais a tout de même frappé. Sa frappe a été repoussée puis exploitée par l'Ukrainien qui a d'une très belle frappe à tromper Donnarumma qui ne pouvait finalement rien faire sur ce coup-là. On voit bien que le Stade Vélodrome qui attendait en tout cas cette victoire depuis des années, finalement a exulté, le stade a explosé et l'international congolais qui en tout cas était dans cette action du deuxième but et qui a battu un travail de titan au cours de ces matchs. Et Chancel Mbemba ne s'est pas seulement illustré au cours des actions qui ont notamment amené ce but-là ou dans la défense en défendant face à Neymar. On l'a vu également venir protéger son gardien de but lorsqu'il a été chargé par le défenseur central parisien, l'Espagnol Sergio Ramos qui cherchait à tout prix à égaliser. C'est vrai qu'il avait eu à égaliser mais son but a été refusé pour position d'hors-jeu. Mais Sergio Ramos qui est très très bon de la tête et qui a failli d'ailleurs inscrire un autre but où Chancel Mbemba était limite un peu, il a sauté mais il était limité et Sergio Ramos a repris ce ballon
ballon. Heureusement pour les Marseillais que le gardien avait pu s'emparer de ce ballon. Il n'avait pas été trompé en tout cas. Et Sergio Ramos, à un moment, il y a eu cette altercation avec l'international congolais qui était venu en fait pour protéger son gardien face à ce qui lui est arrivé devant Sergio Ramos, et ils s'en sont presque arrivés aux mains. Je dis presque parce que finalement, c'est comme je l'ai dit au titre en tout cas, Chancel Mbemba et Sergio Ramos Mbunzu na Mbunzu, comme vous pouvez le voir sur ces photos. Donc Chancel Mbemba, c'est vraiment en leader qu'il joue avec cette équipe de l'Olympique de Marseille. Je crois que Igor Tudor a vraiment trouvé en lui un leader dans cette défense, non seulement dans la défense centrale de Marseille, mais plus globalement en tout cas dans l'ensemble de son effectif, un acteur majeur et important puisqu'il apporte beaucoup sur le plan offensif. Et hier, Marseille jouait très haut. J'avais même peur que sur des phases de contre-attaque qu'il puisse prendre en tout cas une pluie de buts, mais ils ont tenu le coup, et cela grâce notamment à l'international congolais Chancel Mbemba Mangulu. Et je n'aimerais pas voir Sébastien Desabre faire comme Jean-Florent Ibenge Ikwangé ou encore le technicien argentin Hector Holcooper en plaçant Chancel Mbemba au milieu de terrain. Avec tout ce que nous sommes en train de voir à l'Olympique de Marseille, tout ce que nous avons vu du côté du FC Porto, je crois que la place de Chancel Mbemba est bien dans la défense et le laisser jouer un peu comme il le fait avec l'Olympique de Marseille, parce que son apport sur le plan offensif est très significatif. Il, à plusieurs reprises, on voit en tout cas que des actions menées par lui apportent du danger dans l'équipe adverse. Donc voilà, Sergio Ramos, un leader dans la défense parisienne, Chancel Mbemba, un leader dans la défense marseillaise, et les deux en tout cas s'en sont venus à Mbunzu na Mbunzu, comme j'ai eu à le dire dans les titres. Donc je suis fier en tout cas de cet international congolais. Je pense que nous sommes un peu déçus par le football congolais ces derniers temps. Ça ne va pas aussi bien chez les Léopards A ou encore chez les A'. On a vu comment les choses se sont passées lors du dernier CHAN, et même le championnat en République démocratique du Congo ne se joue plus. Les Congolais sont déçus, mais quand même on peut être un tout petit peu consolé grâce aux performances de certains de nos compatriotes, et parmi lesquels en tout cas il y a Chancel Mbemba Mangulu, surnommé le demi-dieu congolais. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien, que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diascofoot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien, et Diascofoot vous dit au revoir.